Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve maintenant pour continuer la série sur les guides de culture, hein. C'est le principal sujet de ma chaîne, les guides de culture. Donc, je vous ai présenté le laurier rose. Maintenant, je vais faire le laurier sauce. Il y aura le laurier palme et le laurier peut-être cerise. Je vous présenterai. Je vais faire l'ensemble des lauriers. Donc, avant de commencer, si vous découvrez ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez déjà retrouver plus d'une centaine de guides présentés comme cette vidéo. Donc, si vous aimez ce genre de guide, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de mes prochaines publications. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur ma chaîne. Tout est rangé dans des playlists. Donc vous pouvez retrouver la playlist du potager, des arbustes, les arbres fruitiers, les arbres, les aromatiques, euh, un guide sur la multiplication une playlist sur la multiplication des végétaux avec le marcottage, le bouturage, le greffage, la division et toutes les techniques euh, qui sont utilisées. Ensuite, dernière chose, dans la description, je vous ai mis un calendrier. Enfin, c'est un petit cadeau que je fais à ceux qui regardent mes vidéos. Donc, c'est un pack. Vous aurez un calendrier vraiment complet, hein, d'une cinquantaine de pages, je crois, avec tous les travaux à réaliser toute l'année au jardin, au potager, au verger, vraiment complet. Vous pouvez également, vous aurez dans ce pack un récapitulatif, on va dire, avec toutes les bonnes et les mauvaises associations du potager, et un tableau récapitulatif avec les semis du potager en fonction des variétés, donc les périodes de semis, les durées de culture et les périodes de récolte. Donc je vous invite à le télécharger. Pour pouvoir le télécharger, il faut désactiver les bloqueurs de publicité style AdBlock si vous en avez. Sinon, vous ne verrez pas le bouton télécharger. Et puis, j'en profite pour ceux qui voudraient contribuer à ma chaîne de manière involontaire, on va dire. Je vous invite à désactiver dans tous les cas AdBlock quand vous regardez mes vidéos. Parce que je sais que les publicités, c'est chiant. Mais c'est ce qui me permet en fait d'acheter d'autres bouquins et de vous proposer toujours plus de contenu. Donc voilà. Sur ce, on attaque avec une présentation du laurier sauce. Donc c'est un arbuste à feuillage persistant qui peut atteindre 3 à 5 mètres de hauteur et même plus, hein. Alors on va pouvoir le cultiver sous différentes formes, en buisson, en cône ou sur tige, en arbre en gros. Sa floraison, bien qu'elle soit insignifiante puisqu'elle n'est pas décorative ni quoi que ce soit, elle va avoir lieu de mars à avril. Au niveau du sol et de l'exposition, le laurier sauce il préfère les sols légers et poreux. Au niveau de l'exposition, on le plantera dans un emplacement chaud et ensoleillé, en pleine terre. On va voir par la suite que pour la culture en bac, il faudra aussi l'abriter. On va voir ça tout de suite. Donc on passe à la plantation, l'entretien et les soins. Donc la plantation, elle va se faire entre novembre et mars. Qu'on le cultive en pot ou en pleine terre, le laurier sauce ne nécessite aucun entretien particulier si ce n'est la taille. Cette taille, justement, elle va avoir pour but de couper les branches de manière à maintenir une forme nette, que ce soit en cône, qui est la forme quand même la plus simple à obtenir, ou sur tige, c'est-à-dire en arbre, comme on voit sur la photo. Le laurier sauce, il est sensible au gel, donc il va falloir le protéger du froid en hiver, surtout dans les périodes aux hivers rigoureux. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on va le cultiver en bac. Alors on va protéger ses racines en calfeutrant le pot avec du plastique à bulles par exemple, ce petit plastique qui éclate là à chaque fois. Et on va le placer dans un endroit abrité des vents froids en hiver, contre un mur par exemple, un mur qui viendra couper le vent, ça fera l'affaire. En cas de gel, et même avant le gel, et surtout pour les régions du nord, l'idéal c'est de l'envelopper sous un voile de forçage.
Alors on passe à la taille, la partie qui intéresse souvent le plus de gens. Donc là, on est sur la taille pour le former en cône. Donc entre novembre et mars, à la plantation, on va couper l'extrémité de toutes les branches en faisant en sorte de laisser les plus basses un peu plus longues que celles qui sont en haut, de manière à déjà former le cône. C'est ce qu'on voit sur la photo. Ensuite, le printemps et l'été suivant la plantation. Donc fin mai ou début juin, on va de nouveau couper l'extrémité des branches de la même manière qu'à la plantation. Et on va renouveler cette opération encore une fois fin août. Donc deux fois la même opération après la plantation. Ensuite, chaque année, en mars, on va tailler les rameaux qui sont apparus en fin de saison. De mai à septembre, on va couper l'extrémité des branches dès que les nouvelles pousses apparaissent et qu'elles s'écartent de quelques centimètres de la forme en cône de votre laurier en fait. En gros, c'est toutes les 4 à 6 semaines. En fait, cette taille, c'est juste pour maintenir la forme. Si on le laisse trop... Si on n'est pas régulier et qu'on le laisse trop partir, ce sera plus dur après de récupérer la forme. Alors on passe à la partie qui pour moi est la plus intéressante puisque le résultat est plutôt sympathique. C'est toujours, c'est toujours un bel effet de voir un arbuste, ce qui est normalement un arbuste cultivé sous forme d'arbre. Donc je vais vous montrer comment faire pour former un laurier sauce sur tige, c'est-à-dire un arbre. Donc il faut savoir que c'est pas difficile, c'est vraiment pas difficile même, mais il va falloir que vous soyez très très patient puisque ça va prendre environ 6 ans. Donc à la plantation, entre novembre et mars, on va commencer par couper toutes les ramifications de la tige principale au-dessus de la deuxième feuille à partir de la base. On ne coupe pas la tige principale. Donc toutes les ramifications, on le voit, on garde 2 feuilles partout et on coupe au-dessus. Ensuite, les 2 premières années. Alors, la première année, en mai puis en juillet, c'est-à-dire l'année de la plantation, on va couper les ramifications qui apparaissent le long du trône. Le trône, c'est le petit tronc, quoi, au-dessus de la deuxième feuille, de manière à favoriser le grossissement du trône. Donc, chaque rameau, on voit 2 ramifications, et on va venir couper chacune de ces ramifications juste au-dessus de la deuxième feuille, sauf le haut de la tige. On ne viendra pas le couper. On renouvelle cette opération la deuxième année, à la même époque, en mai puis en juillet. Toujours garder 2 feuilles sur chaque rameau. Ensuite, la troisième année. Alors, à ce moment-là, votre tige a dépassé 1,50 m de hauteur. Donc, en mars, on va la couper à 1,50 m juste au-dessus de la troisième feuille à partir de la ramification la plus haute. Donc on est ici, regardez l'image, mon curseur, c'est la tige, on garde 3 feuilles et on vient les téter. Ensuite sur la partie basse du tronc, donc tout le reste, partie basse c'est tout le reste, on va supprimer complètement un rameau sur 2, donc on le voit, en alternant si possible chaque côté, on en supprime un de chaque côté, c'est idéal. Et ce qui reste, les autres donc, on va venir les couper au-dessus de la deuxième feuille en partant de la base du rameau. Donc là, il y a ceux qu'on n'a pas supprimés complètement, on garde 2 feuilles et on vient supprimer, couper le rameau. Pendant l'été, tout l'été en fait, on va continuer à tailler donc ces rameaux au-dessus de la deuxième feuille. Là encore, ça a pour but de favoriser le grossissement du tronc et les 2 feuilles qu'on laisse en fait, c'est ce qu'on appelle des tire-sève. C'est pour faire monter la sève au sommet du tronc, jusqu'au sommet du tronc.
Ensuite, la quatrième année, en mars, on va couper les branches les plus hautes au-dessus de la troisième feuille en partant de la base. Donc les branches les plus hautes, on garde 3 feuilles, on coupe. Ensuite, on redescend sur le tronc et là, on va de nouveau couper les ramifications du tronc, mais cette fois, on va les couper au-dessus de la première feuille. Et on va les maintenir comme ça, en fait, durant tout l'été, avec des coupes régulières. Donc tout l'été, ces rameaux qu'on aura taillés après une feuille vont continuer à repousser. Il faudra toujours venir les tailler après une feuille. Plus vous serez régulier, plus votre tronc prendra du volume rapidement. Puisque au lieu que l'énergie parte dans le grossissement des rameaux, en fait, elle va partir dans le grossissement du tronc et dans les branches du haut. Ensuite, la cinquième année. En mars, on va tailler les rameaux au sommet de la tige de manière à commencer à former une boule. Bon, vous n'êtes pas obligé de former une boule, hein. Vous pouvez former un cône aussi sur le haut. Là, après, c'est chacun son truc. Mais c'est vrai que c'est assez joli. Un laurier formé en boule, c'est plutôt joli. Donc moi, c'est la taille que j'avais à vous présenter, mais vous pouvez faire la même chose, mais en formant un cône. Donc ensuite, on va supprimer tous les rameaux le long du tronc. Là, on va plus garder de feuilles ni quoi que ce soit. On supprime tout, ça y est, puisque en haut, il y a assez de feuilles et de feuillage pour tirer la sève. Donc en bas, c'est plus nécessaire de laisser des rameaux sur le long du tronc. Ensuite, en mai, puis en juillet et août, donc 2 fois, on va couper à nouveau l'extrémité des branches du sommet, toujours de manière à conserver la forme voulue, que ce soit boule ou cône. Et ensuite, la sixième année, chaque année, à partir de la sixième année, donc en mars, on va tailler les rameaux qui se sont formés en fin de saison, de manière à égaliser la forme de boule, puisque après cette taille, qu'on aura fait ici, là, en juillet-août, on va plus tailler, mais ça va continuer à pousser. Donc en mars, on viendra de nouveau rééquilibrer la silhouette de votre arbre. C'est maintenant un arbre. On viendra lui redonner sa forme. Et ensuite, entre mai et septembre, on va à nouveau couper les extrémités des branches. Là encore pour maintenir la forme. Et on va recommencer chaque fois que nécessaire, c'est-à-dire toutes les 4 à 6 semaines. Donc voilà. Et là, après 6 ans de patience, vous avez un laurier sauce formé sur arbre. Il y a beaucoup d'arbustes où il y a la possibilité de les former sous forme d'arbre. C'est juste une question de patience. Vous avez vu, c'est pas très très dur, hein. C'est vraiment une question de temps. Donc là, je vous ai mis quelques photos. Bon, celle-ci en grand. Donc là, c'est un laurier sauce en boule, mais pas sur tige. Ah, c'est un laurier sauce en arbre. Celui-là, il est vieux. Quand on voit le diamètre du tronc, là, il n'y a pas que 6 ans. Il a au moins une vingtaine d'années. Après, il a laissé se développer des branches en bas. Bon, vous pouvez le remonter, hein. Faire en sorte que le tronc fasse au moins 1,50 m sans rameaux. Bon, là, il a laissé sous forme de buisson, mais se développer complètement. Il n'y a pas eu de taille là, je pense. Donc là, un jeune laurier sauce à gauche, formé sur tige. Ça, c'est ce que vous aurez. Vous serez pas loin d'avoir ça là, vers la 7e, 8e année. Donc là, un autre laurier sauce, mais formé sur tige courte. Donc, pour faire ça, si vous voulez le garder, on va dire sous forme de bonsaï, bien que ce soit pas un bonsaï, au lieu de couper à 1,50 m, vous reprenez la taille pour le former sur tige. Sauf que si vous voulez 40 cm de tronc, une fois votre tronc il a atteint 50-60 cm, vous viendrez les téter
Au lieu d'attendre 1,50 m, vous les tétez à 40, 50, 60 cm, ce que vous voulez. Ça, c'est idéal pour si vous n'avez pas de jardin, un petit balcon, que vous voulez un laurier sauce, vous le mettez en pot, vous laissez 30-40 cm de tronc et c'est assez joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de pouces bleus. Moi, c'est ce qui me permet de voir que ce que je fais, ça vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me faire des retours sur les vidéos dans les commentaires ou à me proposer des idées de vidéos. S'il y a un guide que j'ai pas fait et que vous voulez voir, vous me le dites et je le ferai passer en priorité. Et puis, si vous voulez que je vous envoie ce support ou n'importe quel autre de ma chaîne, je les ai tous en stock. Il vous suffit de m'ajouter sur Skype le Jardin Catalan, tout accroché, ou me contacter par email lejardinCatalan@gmail.com et je vous enverrai avec plaisir mes supports. Donc c'est tout pour le laurier sauce. Je pense que ensuite je vous ferai le laurier palme, ou alors je vais peut-être faire quelques arbres fruitiers pour changer un peu parce que là ça fait beaucoup d'arbustes. Je vais peut-être m'attaquer aux arbres fruitiers ensuite et je reprendrai les arbustes par la suite. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.